nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps de louange. Je pense que nous apprécions beaucoup quand nous sommes conduits dans la présence de Dieu. Alors restons dans cette présence. Encore. Quand on chante avec notre cœur, et je ne peux pas ne pas être attiré par les paroles que je prononce en chantant les chants. Parce que déjà tous ces chants que nous avons chantés nous amènent vraiment près du Seigneur et parlent à nos cœurs. Et chacun de ces chants pourrait être un sujet que nous pourrions partager, des prédications qui parlent à nos cœurs. C'est Dieu qui parle pas seulement à travers un prédicateur, mais déjà dès le départ de ce culte, je crois, j'espère que le Seigneur parle au cœur. Nous avons réclamé quelque part en chantant la présence de Dieu dans ce lieu. Mais il y avait un mot, la sainte présence. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe quand la sainte présence se révèle quelque part? Quand Dieu descend dans sa sainteté. Il ne se passe rien? Il se passe quelque chose. Quand Dieu descend dans sa sainteté, il est impossible que le cœur ne soit pas confondu. Ça nous interpelle, parce que dans sa sainteté, quand Dieu descend, on se voit nous. On voit ce qui manque encore là, qui doit encore être corrigé, ce qui doit être redressé. Alléluia. Le vent de l'esprit. Ce n'est pas pour balayer les miettes par terre. Le vent de l'esprit. Il y a eu toutes ces paroles dans ces chants-là. Nous les avons chantées comme une prière. Le désir de notre cœur. Alors le Seigneur veut faire son œuvre encore dans nos vies, dans nos cœurs, encore ce matin. Il y avait aussi, je crois que c'était le premier chant qui parlait d'amour. Et notre frère disait, c'est bien d'être dans les bras d'amour, dans les bras de notre Père céleste. Et il y a un psaume qui exprime cela. Je pense que c'est le psaume 131, qu'on est bien. C'est comme ça, un enfant, c'est vrai, dans les bras de sa maman. On est bien dans les bras d'amour de notre Papa céleste. Et ça nous fait du bien. Mais en même temps, les bras d'amour, ce n'est pas que ça. L'amour de Dieu, oui, ça nous fait du bien parce qu'on se sent en sécurité. Vous savez, on a eu nos petits-enfants pendant 2 jours à la maison. Et ma petite fille ne voulait pas trop obéir. Alors, papy, il a dû lever un peu la voix. Il a dû un peu, bon, pour ne pas dire crier, mais bon, bien lever la voix. Mais cette petite fille, ensuite, quand elle vient te dire, papy, je t'aime,
ben, on est tous désarmés là. C'est pas vrai? On ne tient pas, hein? Tout disparaît, la colère ou, enfin, la colère, je ne sais pas si je peux dire que c'était la colère, mais on est désarmé. Et quand vous sentez, papy, t'es beau, je ne sais pas si c'est vrai, mais elle vient me dire, papy, t'es beau, je t'aime. Bon, apparemment, ce n'est pas trop vrai parce que vous rigolez tous. Alléluia. Notre préoccupation lorsque nous venons à cette place, c'est pas prendre une demi-heure, 45 minutes juste pour dire, voilà, j'étais là. J'ai prêché aujourd'hui. Non, 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 non. Vraiment non. Mais on aimerait tellement apporter la pensée du Seigneur. Ce que le Seigneur souhaite, aimerait dire à ses enfants et à son peuple. Et il y a 2 jours, quand j'ai prié, il y avait des pensées qui passaient lorsque je pensais à la prédication de ce matin. Et puis, au soir, il y a une pensée, il y a un verset qui m'est venu et m'a saisi ce verset dans 2 Timothée, chapitre 3 et verset 1. Je ne pouvais pas m'éloigner ce verset. Je me suis endormi avec ce verset et j'avais l'impression que déjà en dormant encore, ce verset était dans mon esprit. Sache que dans le dernier jour, il y aura de temps difficiles. Il y a la suite, on verra après. Et hier, à la réunion de prière, je pense qu'il se souvient, mon frère Adrien, il a prononcé cette phrase dans sa prière. Et ça c'est venu comme dans mon cœur encore, comme confirmé, ok, ouvre la parole de Dieu. Et on va le faire ensemble. On va essayer courtement, regarder ce que le Seigneur veut nous dire. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alors, cette question, cette notion des derniers jours, c'est combien? C'est quand ces derniers jours? Les derniers jours ont commencé après la résurrection de Jésus-Christ. On est d'accord? À la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les croyants, et ces derniers jours continuent jusqu'à le retour de Jésus-Christ. Apôtre Pierre parle aussi des derniers jours. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 3, on viendra après. Apôtre Jean parle même de la dernière heure. Et chacun de ces apôtres avertit les chrétiens de danger dans le dernier jour. Je pense qu'aujourd'hui, on peut parler, je cherchais les mots, comment appeler ça, de la fin des derniers jours. Dans l'économie,
souvent on entend, quand on parle de l'économie d'un pays, on entend dire, voilà, il va avoir la récession, ou il va avoir vraiment certains changements dans l'économie. Et comment on le sait? Parce qu'il y a des indicateurs qui annoncent des changements. Il y a des indicateurs qui nous parlent qu'il y aura une croissance ou qu'il y aura une récession. Enfin, je ne connais rien dedans. Mais j'entends parler. J'entends. Il y a des indicateurs qui annoncent et on prévoit qu'il y aura autant de croissance à peu près. Mais la parole de Dieu, dans la Bible, nous avons aussi des indicateurs qui nous permettent de discerner le temps que nous vivons. Est-ce qu'on le sait? Vous ne savez pas? Ah, j'ai entendu ah oui. On le sait? Mais vous savez, quelqu'un qui allait à l'école pendant quelques années, il a appris, voilà, par exemple, comment réparer une voiture. Allez, je viens vers ce que je connais un peu. Il a appris toute la théorie. Mais il arrive le jour où on le met devant une voiture, devant un moteur, et puis là, ce qu'il a appris, il faut qu'il mette en pratique. C'est là. Vous savez, ce n'est pas à l'école encore. Ce n'est pas ce qu'il a appris, qu'il a accumulé dans sa tête qui compte à la fin. Mais quand il arrive devant cette voiture, devant ce moteur, et qu'il faut aller chercher le vilebrequin ou le coussinet, ah oui, j'ai vu sur les photos, c'est ça. Maintenant, il faut aller là, chercher, mettre en pratique ce que j'ai appris. Alors, pourquoi je le dis? Pourquoi j'ai dit ces choses-là? Parce que, en fait, très souvent, nous répétons, oui, le Seigneur revient. Une fois, frère, si ma mémoire est bonne, il disait, Matthieu, je disais que Maranatha, vous vous souvenez? La prédication? Maranatha, la salutation. Seigneur, viens. Seigneur, viens. C'est une chose de dire oui, on vit la fin de temps. Puis se dire, oui, en théorie, oui, on vit. Mais qu'est-ce que ça fait dans ma vie et dans la tienne? Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que nous sommes vraiment convaincus dans notre cœur que nous vivons vraiment le temps dernier? Oh, je ne m'hasarderai pas de dire que dans 10 jours, dans 10 ans ou dans 15 ans, le Seigneur reviendra. Ça, je ne sais pas. Mais regardons un petit peu la parole de Dieu. Et on va poursuivre notre lecture donc dans 2 Timothée et au chapitre 3, et on va lire quelques versets plus loin. On va lire chapitre 3 et versets 1 à 4. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants,
cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et puis ça continue encore. Toutes ces choses, ce sont des indicateurs. Alors, les hommes seront égoïstes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la parole de Dieu se trompe? Nous sommes tous d'accord que l'homme est égoïste comme tout. Ami de l'argent. Oh non, l'argent. Mais est-ce qu'on voit comment la parole de Dieu nous dit que l'homme sera l'ami de l'argent? Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que nous on le remarque? L'argent. L'argent. Comment le cœur de l'homme est attaché. C'est mon argent. C'est moi qui l'ai gagné. Touche pas à mon portefeuille. Vous n'avez jamais entendu ces expressions? Ne touche pas à mon portefeuille. Touche pas à mon argent. Bon, je peux te donner quelque chose, mais touche pas à mon portefeuille. Il manque 5 € sur ma fiche de paie. C'est mon argent. Est-ce que vous comprenez? Fanfaron. Alors, j'ai essayé de comprendre, mais je pense qu'on peut dire vantard aussi. Hein? On peut dire, hein? Vantard. Je sais tout. J'ai tout vu. Vous n'avez pas rencontré les gens qui savent tout. On a l'impression que même certains jeunes, ils sont nés déjà vieux. Et on a l'impression qu'ils ont vécu déjà au moins 2 siècles. On ne peut rien dire. Ils savent beaucoup mieux. Autant. Est-ce que vous saviez que les hautains, ils sont de la tribu des Goliaths? Vous saviez ça? Ma fille, elle fait. Qu'est-ce qu'il dit? Ben si, hein? Les hautains, ils sont de la tribu des Goliaths. Vous avez jamais trouvé ça? Ah, ça m'étonne. Et ils regardent tout le monde de haut. Ce n'est pas de leur faute. C'est dû à leur taille. Ils ne peuvent jamais voir les autres plus grands qu'eux-mêmes. Vous connaissez la parole de Dieu qui nous dit un petit peu le contraire. Regardez les autres plus grands que vous-même. Mais ces gens de cette tribu, ils ne peuvent pas. Ben, ils sont toujours plus hauts. Ils regardent toujours les autres d'en haut. Ils ne peuvent pas faire autrement. Est-ce que ce n'est pas vrai? Blasphémateur. Comment facilement aujourd'hui on entend des choses que l'homme prend à la légère, il blasphème. Je ne veux pas aller dans les détails, mais on entend ce qu'on fait comme film, comme propos blasphémateurs. Mais c'est beaucoup plus large encore que ça. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Je pense que là
Ce n'est pas une histoire entre le jeune et le vieux, hein, vieux ringards qui ne comprennent pas le jeune. Ce n'est pas ça. Non, 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 certainement pas. Mais c'est un véritable signe du temps que nous vivons. Et on peut l'observer cela autour de nous. C'est quelque chose qui est tellement visible. La rébellion. Non, personne ne peut dire le contraire aujourd'hui. Parce que c'est tellement visible. C'est tellement clair. Ingrat. Ingrat. Il n'y a pas de reconnaissance. On me doit ça. C'est normal, pourquoi dire merci? Pourquoi d'être reconnaissant? C'est quelque chose qu'on me doit. On me doit. Pas de reconnaissance. On pourrait parler là, dans ce domaine, parler même de la famille, de la société. Manque de reconnaissance. Irréligieux. Je pense qu'il n'y a pas eu, jusqu'à présent, d'époque comme aujourd'hui. Là, je crois qu'on est tous d'accord. Alors, irréligieux. Dieu, tout ce qui a connotation avec Dieu, banni, sorti. Et pas que par les autorités, pas que les gouvernements, mais aussi dans la vie. Les chrétiens, oui. Enfin, mais pas pratiquants. Hein. Enfin, oui, je vais à l'église. 1, 2 fois dans l'année. Irréligieux. On abandonne tout. Tout. Et ça, c'est encore un signe très fort. Un indicateur qui ne trompe pas. Insensible. Déloyaux. Calomniateur, intempérant. Cruel. La cruauté. Est-ce qu'on ne voit pas assez, on n'entend pas assez de la cruauté de l'homme? Cruel. Et on voit que l'homme tue un autre avec un sang-froid. Parfois même au nom d'un Dieu, pour d'autres raisons. Mais il n'y a pas que ça. On pourrait parler d'autres. Il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus subtiles, mais qui révèlent le cœur de l'homme. Ennemi des gens des biens. Traître, emporté. Je regardais dans ma Bible polonaise, emporté, si je traduisais plus littéralement, c'est plus gonflé ou enflé. Vous savez, comme un ballon. Quand vous gonflez un ballon, à un moment donné, vous voyez le caoutchouc quand vous gonflez, qui commence à être tellement étiré que vous vous dites, si j'arrête pas maintenant, ça va exploser. Alors, on s'arrête, on fait un petit nœud, bon, et délicatement, on met quelque part. Mais il est tellement gonflé que dès qu'on touche comme ça, vous savez, un petit truc un petit peu pointu, paf, ça explose. Mes bien-aimés, aujourd'hui,
c'est une réalité. Vous voyez, quand vous circulez en voiture, il y a des exemples qu'on peut voir. Quelqu'un, un petit coup de klaxon. Quelqu'un il donne parce que bon, il y a eu un mouvement, quelqu'un a fait un mouvement. Ça peut tourner, ça peut se transformer en un drame, en une bagarre. Touche quelqu'un, tout petit peu, petite remarque, ça explose. C'est pas vrai? On le voit au quotidien. Les gens sont tellement stressés, tellement tendus, tellement remplis. Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la vie? Tellement. On s'emporte tellement vite. Enflé d'orgueil. Il n'y a pas de gens orgueilleux. Comment on voit quelqu'un qui est enflé d'orgueil? Bah, tu peux rien lui dire. Tu peux rien dire. Il sait mieux. Il n'est pas enseignable. Aimons le plaisir plus que Dieu. Alors, ce mot-là, plaisir, encore un indicateur puissant. Alors là, je pense qu'on est tous d'accord. Le plaisir. Tout, le plaisir, hein, pour se faire plaisir. Tout. Ah oui, c'est mon plaisir. Et puis, maintenant, c'est fini. Bon, j'aurais bien aimé qu'il m'écoute, mais pas pour ce que je vais dire. Mon collègue de travail me disait aussi, c'est pas pour le juger, mais c'est un exemple. Il disait, dès que je termine le travail, quand je prends ma retraite, toute sa caisse, je laisse tout. Je ne vais même pas voir, je ne vais rien voir, tout ça. Après, c'est que pour mon plaisir. Bon, d'un côté, je ne juge pas, mais le monde ne cherche que son plaisir. Il y a la phrase continue, plus que Dieu. Là, il y a un problème. Il y a un grand problème. Et regardez, tous ces indicateurs, apparemment on était tous d'accord que c'est vrai, toutes ces choses-là, puisque la parole de Dieu, Dieu ne se trompe pas. Mais qu'est-ce qui indique quelqu'un dira peut-être, mais toutes ces choses existaient aussi auparavant. Donc, le monde va continuer pareil. Mais il y a une chose que nous ne pouvons pas nier, que la corruption des derniers temps, des derniers jours, a atteint des proportions sans précédent. Et malheureusement, va continuer encore. Alors, ce n'est pas ce que les choses ont existé, mais l'intensité, comment toutes ces choses ont augmenté encore, nous indique avec clarté que vraiment nous arrivons sur la fin. Et pour toutes ces choses nous indiquent vraiment. Et apôtre Pierre répond aussi à ceux qui pensent que le monde va continuer pareil. Apôtre Pierre répond à cette question aussi. On va le lire dans 2 Pierre au chapitre 3 et verset 1er. Donc 2 Pierre 3, 1. On va lire donc versets 1 à 7.
Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra de moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure de le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée en moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Alors quelqu'un peut dire, oui, bien ça va continuer, puisque les choses existaient, ça va continuer. Non. Comme à Sodome et Gomorrhe. Le péché a tellement augmenté et arrivé jusque là-haut, trône de Dieu. Et Dieu dit, je vais descendre. Je vais descendre et je vais voir si les choses se passent ainsi. Bien sûr, Dieu, il savait, mais ces paroles nous indiquent que, voilà, je vais descendre. Et Dieu est descendu. Alors, Dieu n'a pas réagi. Dieu n'a pas réagi au premier péché quand ça a commencé. Mais Dieu a laissé le temps. Dieu a laissé le temps. Dieu a laissé le temps pour que l'homme puisse vraiment réfléchir et venir à lui. Et comme c'est écrit plus loin dans ce chapitre, on va lire encore au verset 11 à 15, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Je m'arrêtais là quelques instants. Est-ce que, mais avec honnêteté, ça vous a arrivé dans votre cœur de dire, mais pas juste répéter les paroles, Seigneur, viens. Pas juste parce que c'est écrit, juste comme ça, mais quelque chose qui sort de votre cœur. Ce désir vraiment. Est-ce que c'est arrivé déjà? Vous comprenez ce que je dis? Parce que moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps encore. Je ne savais pas juste répéter, mais quand je regardais, quand je lisais, quand j'entendais des choses, il y a eu dans mon cœur ces soupirs, Seigneur, reviens, reviens. Seigneur, reviens. Attendez et hâtez. On aimerait que ça soit plus vite, accéléré. Hein, c'est bien ça, hein, dire hâter. L'avènement du jour de Dieu. Jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, restez assis sur vos chaises, soyez des chrétiens confortables dans le confort. C'est pas ça.
tous ces indicateurs, bon, ça ne veut rien dire. Appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Alors, il y a cette phrase, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, m'a arrêté un petit peu. À qui cette lettre de Pierre est adressée? À qui? À ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre. Ça veut dire à l'Église. On peut dire ça. À l'Église. Aux enfants de Dieu, donc, à l'Église. À nous aussi. Hein. Alors, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Ce qui nous amène à dire que nous devons nous placer sous le projecteur de la parole de Dieu pour savoir si l'Église n'est pas affectée par toutes ces choses. L'Église, c'est moi, c'est toi. Il ne s'agit pas de chercher je ne sais pas où, c'est pas ça, non. Mais regardez notre propre cœur. Et certainement, nous allons trouver des choses qui ont besoin d'être redressées. Et c'est là que cette phrase d'apôtre Paul citée par apôtre Pierre trouve son application. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Parce qu'on pourrait dire, oui, si écrit aux chrétiens, il s'adresse aux chrétiens, pourquoi il parle, c'est notre salut, on est sauvés. Alors, en quoi c'est notre salut? Parce que s'il y a des choses que dans tout ce que nous avons lu, le Saint-Esprit nous montre que peut-être parfois, quand je roule en voiture, quelqu'un fait un petit, pas volontairement, un petit queue de poisson. Et puis, notre pied, il est comme avec un aimant, va appuyer sur l'accélérateur pour montrer, voilà, on ne sait même pas quoi, essayer de doubler. Non, ça n'arrive à personne ici. Je me suis trompé. Non, il y a des choses, non? Pas chez vous. Mais si on revoit cette liste, Seigneur veut nous trouver sans tâche, irréprochable, dans la paix. Dieu nous donne le temps, dans sa patience. Vous savez quoi? Pourquoi le temps? Pour faire ce que nous disait notre frère dimanche passé. Il disait quoi? Pardon, je n'ai pas bien entendu. De repentance, j'ai entendu le mot repentance. On a besoin de ça? Non? Si? Il y a eu des appels de la part du Seigneur. Alors, l'amour de Dieu, oui, on est bien dans les bras d'amour. Alléluia. Et nous avons besoin de ça.
se sentir aimé, de sentir le cœur de papa quand il bat, boum, boum, boum. Alors là, on est rassuré. Mais en même temps, l'amour de Dieu s'exprime aussi dans la correction. Ça, on ne peut pas retirer ça. Ce n'est pas parce qu'on laisse tout faire que c'est l'amour. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur. Il ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Mais ça va encore plus loin. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Vous n'avez jamais pris des coups? Vous n'êtes pas des fils. Supportez les châtiments, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Moi, j'avais bien un père. Ça c'est sûr. Pourquoi? Allez savoir. Il s'appelait Casimir. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le connaître. Qu'est-ce que j'ai pris comme coup? Mais c'est vrai, mais je l'ai mérité. Et dans mon cœur, je sais que je le répète. En vieillissant, on va se répéter encore plus souvent peut-être. Mais dans mon cœur, même si je cherchais, je n'avais pas de rancune. Mon papa, par contre, a dit peut-être j'étais un peu trop sévère. Mais où je serais aujourd'hui, je ne sais pas. Vous comprenez? Mais je sais que mon papa, il m'aimait. Vraiment. Même si quand je devais aller chercher la ceinture, il avait un petit clou sur le bâti de porte, et puis là-bas, il accrochait ses ceintures, papa. Chez nous, c'est tout comme ça. Et je priais dans mon cœur, pourvu qu'il n'y a pas la ceinture la plus fine, là, justement accrochée, parce que ça faisait plus mal. Plus large, on sent un peu moins. Vous voyez, j'ai de l'expérience dedans. Mais on rigole, c'est vrai, c'est bien, mais le Seigneur, l'amour de Dieu. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Et puis ça continue. Alors l'amour de Dieu, alléluia, s'exprime aussi dedans que Dieu, dans son amour, il nous châtie. Pas pour dire, voilà, il y a eu ce qu'il a mérité. Non. Ce n'est pas juste le but. C'est pour nous corriger. C'est pour nous redresser. Et ce matin encore, si le Saint-Esprit parle à mon cœur, à ton cœur, ne prends pas ça à la légère. Vous savez pourquoi? Parce qu'on vit le temps dernier. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens quelque chose de très important. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous savez, ce monde spirituel,
Ils n'ont pas besoin de tests PCR ou je ne sais pas pour traverser les frontières. Ce n'est pas qu'en Asie ou en Afrique, ce monde est réel. Ce monde spirituel est réel. Et on ne peut pas prendre à la légère. Parce que notre adversaire n'est pas un homme, mais le prince de ce monde, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Ma femme, elle rigole. Mais pas de ce que je dis. Parce que bon, je suis un Polonais, hein, alors, avec mon accent, avec mes prononciations. Alors, quand je la regarde, je sais tout de suite quand je fais des fautes. Elle n'a pas besoin de rien dire. Bon, on verra ça après. Prenons au sérieux l'avertissement. Parce que le diable qui rôde, il va avoir une pression de plus en plus grande sur chaque enfant de Dieu, sur l'Église en général. Et pour cela, nous avons vraiment besoin d'être fondés sur le roc. Vous avez entendu parler de fondement, hein, sur le roc pour tenir ferme. On ne peut pas improviser, faire quelque chose vite fait. Bon, on n'a pas besoin de trop creuser. Bon, allez, on dégage un peu de sable et puis on construit notre vie spirituelle. Ça ne va pas tenir. Hein. Ça ne tiendra pas. Dans l'époque que nous vivons, ça ne tiendra pas. Il faut qu'on soit fondé sur le roc, parce qu'il y aura de telles pressions, de plus en plus grandes. Et je ne vais pas m'étaler sur les détails. Vous savez comme moi ce qui se passe autour de nous. Le monde spirituel en ébullition et l'Église sera indexée, attaquée de plus en plus. Mais Jésus a vaincu. Mais le prince de ce monde, il est encore agi. Hein, agit. Alors, on ne peut pas l'ignorer. Tenons ferme. Tenons ferme. Et dans 2 Pierre, je reviens encore à notre texte de 2 Pierre, au chapitre 3. Je vais terminer pour aujourd'hui avec ce texte. Donc, 2 Pierre 3, et on va lire au verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, est-ce que vous êtes avertis? Je pense qu'on est avertis et je ne suis pas le seul à le dire. Quelle époque nous vivons? Alors nous sommes avertis. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Et avant de lire le dernier verset encore, permettez-moi encore quelques mots. Entraîné par l'égarement des impies. On peut être entraîné alors, influencé, entraîné. Que Dieu nous préserve. Mais ce matin, si quelqu'un a été entraîné
si quelqu'un ce matin se trouve dans cette situation où il s'est laissé entraîner, ne reste pas dans cette situation, mais prends ces ciseaux spirituels et tu coupes. Il faut peut-être couper une relation, une situation. Ne reste pas dans cette situation. Si tu t'es laissé entraîner, ne reste pas. Le but, ce n'est pas juste constater, mais tu peux venir encore ce matin, au pied de la croix, avec un cœur repentant, dans la repentance, et déposer ce péché au pied de la croix, pour être délivré. Ne reste pas dans cette situation. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Je vais vous inviter à vous lever. On va prier ensemble. Seigneur, nous sommes devant toi. Merci parce que tu es notre Père, notre Père céleste. Et tu nous aimes, Seigneur. Et dans ton amour, Seigneur, quand c'est nécessaire, tu nous prends dans tes bras, tu nous serres contre toi pour que nous puissions ressentir ton cœur. Mais aussi dans ton amour, si lorsque c'est nécessaire, Seigneur, tu nous corriges. Tu nous corriges parce que tu ne souhaites pas que quiconque se perd, que quiconque passe à côté du but, mais dans ton cœur de Père, tu aimerais tellement que chaque personne, et ce matin, chaque personne présente ici, ou tous ceux qui regardent, écoutent ce message, que chacune de ces personnes puisse être un jour avec toi dans l'éternité. Seigneur, tu n'as pas d'autre but. Non, tu ne te plais pas à punir qui que ce soit. Seigneur, mais tu veux attirer chaque homme à toi pour que nous puissions être trouvés irréprochables, sans tâche. Car ta parole nous dit que rien d'impur ne va entrer là-bas dans l'éternité. Seigneur, alors aujourd'hui encore, je te prie de tout mon cœur, Seigneur. S'il y a une personne dans ce lieu qui a besoin encore d'être purifiée par le sang de Jésus, qu'elle ne reste pas insensible, mais qu'elle vienne au pied de ta croix. Seigneur Jésus, Seigneur, et toi dans ton amour, tu étends tes bras d'amour, Seigneur, pour l'accueillir. Lorsque quelqu'un vient avec un cœur sincère, repentant, Seigneur, tu ne rejettes jamais. Merci, Seigneur Jésus. Je te loue et je te bénis. Amen. Amen. Vous pouvez prendre vos places. Juste, j'aimerais dire que vraiment, je suis convaincu, j'espère que vous l'êtes aussi dans vos cœurs, que nous vivons vraiment le temps dernier et que ceci puisse nous pousser
à remettre en ordre ce qui est à remettre en ordre. Si quelqu'un a été interpellé dans son cœur, si quelqu'un a besoin de partager, d'être conseillé, nous sommes à votre disposition. Que Dieu lui-même parle à chacun de vos cœurs. Que l'Esprit Saint puisse travailler. Que cette matinée ne soit pas une matinée de plus, mais que ça soit une matinée qui va marquer ta vie, qui va marquer peut-être ton retour au Seigneur, qui va marquer l'abandon du péché, la séparation avec le monde, qui a peut-être envahi ta vie. Amen.